prophète a exercé. Je disais que j'ai été retenu quelque part, j'ai été prêché, retenu. Je pensais que les choses allaient se passer un peu plus tôt. Je vais prendre 30 minutes maximum. Après, plus tard ou prochainement, je vais finir mon message. Le dimanche passé, nous avions commencé à exploiter ce thème. Le grand thème, nous connaissons cela, nous le savons. Mais le sous-thème que nous avions proposé était la loi de la recommandation. Nous allons dans la même logique avec le même sous-thème, la loi de la recommandation. En résumé, nous avions dit, lorsque nous parlons de la recommandation, nous parlons du fait de recommander quelqu'un à quelqu'un d'autre. Signaler quelqu'un à l'attention d'un autre, à la bienveillance d'un autre. Nous avions parlé aussi de pistonner. C'est une expression connue et courante. Rendre quelqu'un digne d'estime. Nous avions aussi parlé le fait de vanter quelqu'un. Pourquoi nous parlons de cette réalité comme une loi? Nous avions dit, c'est parce que cette loi est applicable à tous. Personne n'échappe à cette loi. À un moment donné de notre vie, nous allons être soumis à cette loi. Dans le domaine du choix, il y a des personnes qui sont mariées aujourd'hui mais qui ont été recommandées. Sur le plan professionnel, amical et autres. Voilà. Et comme exemple, nous parlons de 2 Rois chapitre 4 verset 13. Non, 2 Rois chapitre, Élisée 2 Rois chapitre 4 verset 13. La Bible dit, faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? C'est Élisée qui est en train de dire, parler à la Sunamite. C'est même ce dont nous sommes en train de parler. Tu veux que je te recommande au roi? Il n'a pas dit seulement le roi, même le chef de l'armée. Ça veut dire Élisée a des relations dans le palais royal, mais aussi dans l'armée. Ce matin, je prie que cette onction réside en toi, au nom de Jésus, sur toi, au nom de Jésus. Amen. Et nous disons encore que les adeptes de ma grâce te suffit. Ou mon Dieu me suffit. Généralement, c'est par ignorance ou par orgueil qu'ils agissent comme ça. Lorsque vous voyez quelqu'un écrire ça, soit il est ignorant, soit il est orgueilleux. Nous savons que c'est ça. Mais ça ne sert à rien d'étaler cela. Parce que Jésus sur la terre n'a jamais dit que mon Père me suffit. Il n'a jamais dit ça. La grâce, d'accord. Mais Dieu peut faire, malgré que tu trouves grâce, il passe par quelqu'un. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Toi, tu t'en fous de tout le monde. Tu salues pas les gens.
Tu méprises tout le monde. Irrespectueux. Sans manière. Mais tu es partisan de ma grâce te suffit. Et nous avions dit qu'il y a 4 ou 5 choses qui étaient comme base à cette loi. Cette loi repose sur 5 choses. Premièrement, nous parlons du savoir-faire, savoir-vivre. C'est comme les prophètes. Les personnes recommandables, premièrement, ce sont les personnes qui savent comment vivre avec les gens. Politesse, courtoisie, respect, l'intégrité. C'est la deuxième chose. La troisième, nous avions parlé de la présentation et l'apparence physique. L'image qu'on présente. Nous avions parlé des compétences aussi. Ça veut dire la capacité à mettre en œuvre la connaissance qu'on a reçue. Et puis quoi encore? Moi je ne dis pas ça, si vous ne dites pas ça, je ferme mon carré. Il y a encore quelque chose? La spiritualité, c'est ce que je parle ce matin. C'est dont je parle ce matin. Il y a encore un élément. Pardon? Hein? Les compétences. Les compétences, j'en ai parlé. Dans l'autre temps, on ne sait jamais. On va pas à Kabara. Alors, le dimanche passé, je disais, je vais aborder, par la grâce de Dieu, cet aspect qui est devenu incontournable. La spiritualité dans cette loi de recommandation. Plus nous tendons vers la fin vers l'enlèvement, la spiritualité prend de plus en plus de l'ampleur. Pour trouver un travail, il faut appartenir à telle loge, être de telle église, pour avoir telle faveur, il faut être de tel groupe. Mais l'importance est mise sur les spirituels. Nous avions vu des personnes rater des opportunités parce qu'elles ne remplissaient pas ces critères. Médecin certifié, avocat certifié, les compétences prouvées, mais parce que telle réalité fait défaut. Non, il prie où? Il prie où? Quelqu'un m'a raconté une histoire. Il va quelque part pour une prestation. Comme c'est un technicien. Alors le premier jour il arrive, il sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Il a du mal à opérer. Alors il va jeûner, il va prier. Dieu lui dit, tu vas retourner à ces lieux de travail, mais il faut que tu aies de l'huile d'olive entre tes mains. Et tu vas toucher à tel endroit. Dès qu'il va, il arrive au lieu de travail, il va pour toucher à l'endroit indiqué par Dieu, par le Saint-Esprit bien sûr. Le propriétaire de l'entreprise entre directement avec une arme. Il commence à le menacer. Il dit, je vais te tuer.
Si tu touches à cette histoire, tu es venu ici. Est-ce que moi je t'ai posé la question sur ta confession? Je respecte ta confession. Je respecte ta croyance. Mais ne touche pas à ça. Toi, tu me connais. Il dit, moi, il a dit, vrai ou faux, je ne sais pas, il a dit, moi, je vends tout. Il dit, je vends des organes humains. Il dit, moi, je fais ça. Il a dit des choses horribles et abominables. Ce n'est pas parce qu'on l'a insulté, non. Mais parce qu'il essaye de toucher quelque chose. Il dit, je t'ai vu. De là où j'étais, je t'ai vu. J'ai vu que tu viens pour déranger mes histoires. Il dit, tu n'as pas fini ce que tu devais faire, mais prends ton argent. Il le paye son argent pour un travail qu'il n'a pas fini. Tu es mon ennemi sur cash, il dit pas. Prends l'argent, mais ne touche pas à mes histoires. Les chrétiens réagissent d'une certaine manière face à cette réalité. Moi, j'ai reçu des gens à plusieurs reprises. Un jeune garçon, je bénis le Seigneur aujourd'hui, il est stable, marié, il a un très bon travail. Je me rappelle à un moment donné, il venait me voir au bureau. Pasteur, j'ai été embauché dans telle institution, mais il y a telle réalité, on m'a révoqué. Et cela s'est passé pratiquement à 3 reprises. Dieu m'a aidé à comprendre et que faire. Comment réagir lorsqu'on fait face à ces réalités? Est-ce que nous sommes conscients de ce que je suis en train de dire? Quelquefois, on ne te dit pas. Le constat que tu feras, c'est qu'il y aura une catégorie de personnes qui vont émerger. Mais toi, non. Et c'est après un temps que tu comprendras, c'est parce que tu n'es pas de telle obédience ou de telle réalité spirituelle, tu ne t'affiches pas avec eux. Cela est valable pas seulement sur le plan professionnel, même en matière de choix. Sur le plan des opportunités. Que faire? La première chose à savoir, parce que je parle aujourd'hui de l'aspect spirituel de la loi de la recommandation. La première chose à savoir, c'est que les 4 premières choses qui ont été dites là le dimanche passé sont comme une base. Quelle que soit ta spiritualité, lorsqu'on n'a pas le savoir-vivre, vous êtes en train de comprendre ce que je dis? Amen. Lorsqu'on n'a pas le savoir-vivre, on n'est pas intègre, on n'est pas compétent, la présentation n'est pas bonne, on est déjà disqualifié. Ça veut dire les 4 premières choses sont ce qu'on appelle le prérequis. C'est ce qui nous qualifie. Toutes les personnes spirituelles, je parle réellement de personnes spirituelles, poussées dans la spiritualité, remplissent d'abord ces critères. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Il faut d'abord savoir comment te comporter dans la société. Parce que même lorsque tu te retrouves dans un milieu occulte, mais quand tu es insolent et simbarate, quand tu n'es pas compétent et simbarate, quand tu n'es pas loyal, intègre et simbarate, lorsque la présentation n'est pas bonne et simbarate, donc je veux dire, même lorsque tu
devient spirituel. Mais les choses dites le dimanche passé sont préalables. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Parce que beaucoup s'attendent à ce que je donne des révélations et qu'on change. Je veux donner un. Je donnerai un. Je donnerai un. Et puis, dans le culte à venir, je crois par la grâce de Dieu, il y en a 4, mais je donne un ce matin. Une clé ce matin. Ce qui veut dire, prophète Jean, quelle que soit sa spiritualité, il faut avoir des compétences. Il faut d'abord être un bon avocat. Il faut d'abord être un bon magistrat. Il faut être un bon chauffeur. Un bon chauffeur. Donc les compétences doivent être là. Deuxièmement, l'intégrité, la loyauté, le savoir vivre. Tu vas arriver quelque part, tu ne salis pas les gens, quelle que soit ta spiritualité, c'est pas bon. Dans le texte lu, Samuel, on parle d'un serviteur. Le père de Saül, il dit l'un des serviteurs. Il dit il y en a plusieurs. Il dit prends l'un des serviteurs, va avec lui et il retrouve les ânesses perdues. La Bible dit Saül sort avec ses serviteurs, il va avec lui et arrivé quelque part, Saül, je pense, fatigué. C'est lorsque Samuel parle que nous comprenons que cela avait pris 3 jours. Vous imaginez 3 jours de marche. Ils sont en train de chercher des ânesses. Écoutez bien ceci. C'est possible que ces ânesses soient marquées. Parce que les ânesses, ce n'étaient pas les seules ânesses qui existaient. Ils ont sillonné des villes, ils ont vu des ânesses. Ils voyaient des ânesses, ils regardaient, certainement, ces ânesses avaient des indications. Mais après 3 jours, la Bible dit, Saül se retourne vers son serviteur. Il dit, c'est mieux qu'on rentre à la maison, sinon papa sera inquiet. Pas des ânesses, mais de nous. C'est là que le serviteur réagit. La Bible dit ceci, Église. Et il dit dans la ville où nous sommes. Ici seulement. Dans cette même ville. Je connais un homme. Cet homme est considéré. Ce qu'il dit arrive. On ira le voir. Et Saül dit ceci. Il dit d'accord, nous irons le voir. Mais la provision est épuisée. Donc l'une des raisons pour laquelle, ou les choses qui ont motivé la décision de Saül de faire demi-tour, c'est parce que la provision était épuisée. Le serviteur dit non, non, non. Qu'on ne fasse pas marche arrière. Je connais quelqu'un dans cette ville, c'est un serviteur de Dieu. Et le serviteur dit à Saül, même si la provision est finie, moi j'ai un peu d'argent. Je veux te le prêter. Et tu vas aller présenter cela au prophète. Saül ne savait pas que les serviteurs, un, avec de l'argent. Il ne savait pas que là où ils se sont arrêtés, les serviteurs avaient des relations. Dans le livre de Genèse, chapitre 24, vous pouvez lire toute l'histoire. Abraham fait la même chose. Il appelle l'un de ses serviteurs.
Il dit tu vas aller trouver une femme pour Isaac. Mon fils. Mais ne prends pas une femme parmi les femmes cananéennes. Je nous signale que pendant que ces choses se passent, Abraham a changé de culte. Abraham adore l'Éternel. Il n'adore plus les divinités cananéennes. Je nous rappelle ce que nous avions prêché sur la maison de ton père. D'ailleurs, si vous lisez tous les chapitres 24, vous verrez quelque part où il est bien mentionné la maison du Père. C'est l'Éternel qui m'a fait sortir de la maison de mon Père. J'insiste ici en disant qu'Abraham a déjà changé de culte. Il ne prie plus l'Éternel. Il ne prie plus les divinités païennes. Il dit à son serviteur, ne prends pas une femme parmi le... Mais retourne chez nous. Abraham est à Canaan. Dis à ton voisin, Abraham est à Canaan. Mais Abraham avait quitté Charan. Je nous rappelle, Charan, c'est la frontière entre la Turquie et l'Iran. Mais le pays où Abraham est né, c'est où en Chaldée? Ça veut dire Irak. Il envoie son serviteur là-bas. Il dit rentre là-bas. C'est là que tu vas prendre une femme. Et lorsque le serviteur veut partir, Abraham lui demande de poser sa main sur sa cuisse. Il le fait jurer. Et puis le serviteur prend route. En chemin, le serviteur fait cette prière. Ou alors, il se dit en lui-même. Il dit, j'irai voir. Je vais prendre une femme pour mon maître. Ou le fils de mon maître. Mais lorsque je verrai les filles, je demanderai à celle que je verrai qu'elle me donne de l'eau. Et à mes chameaux aussi. Celle qui va accepter, c'est elle qui sera la femme d'Isaac. Nous savons ce qui se passe. Lorsqu'il arrive quelque part, la Bible dit qu'il y avait un puits. La Bible dit les filles de Bethuel sont venues puiser de l'eau. Quelqu'un dit amen bien? Amen. Oh, qui est béni? Et les filles de Nakor, pardon, sont venues puiser de l'eau. Et parmi les filles, la Bible dit, il y a une qui s'appelait Rebecca. Rebecca est le frère de Laban. Rebecca azali ndeko ya Abraham. Laban, c'est son frère. Laban azali ndeko naye. Okay. Sa fille, l'une de ses filles, lorsque le serviteur voit Rebecca, la Bible dit il courut et il demande à Rebecca, veux-tu me donner de l'eau? Rebecca dit il n'y a pas de problème. La Bible dit elle donna de l'eau à Rebecca et Rebecca lui donna de l'eau. Et après avoir bu, les serviteurs disent ceci: est-ce que tu peux donner aussi de l'eau à tous mes chameaux? Il y avait combien de chameaux? Genèse 24. Parce qu'il y avait combien de chameaux? Dans le temps, il y a 12. Il y a 24. Alors, église, écoutez ceci. Un chameau peut prendre 100 litres. Entre 80 et 100 litres. 80 to 100 litres ya mai. Alors la servante commence à servir. Rebecca donne de l'eau jusqu'à ce que les chameaux, tous les chameaux aient bu de l'eau. Lorsque le serviteur voit ça,
Il dit c'est la femme de mon fils. Et puis il prend dans son sac. La Bible dit un demi-cycle d'or, un anneau d'un demi-cycle. Il fixe ça ici. Il fixe ça ici. Et là, la Bible. Et puis la Bible dit, elle prend 2 bracelets. De 2 cycles. Le temps me manque de donner combien ça pesait, combien ça valait. Et puis elle dit, allons chez nous. Et puis tout ce qui se passe à la maison. Église. Ecclesia. Je veux que le prophète John lise 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. À partir du verset 9. J'avais dit 30 minutes. C'est presque fini. Prophète John. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 9. Chapitre 2. Chapitre 2. À partir du verset 9. Sorry. Je lis la parole du Seigneur. Mais comme il est écrit. Non, verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. D'accord. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Voilà. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Et puis que l'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Suivez bien ceci. Je vous donne la première clé. Des choses que tu n'as point, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. On a nos méditatés, ma relation, ma opportunité, ma porte. On a nos koutana na ngoto kanisate. On a nos au vivaté. Qu'est-ce qui se passe? Des choses que Dieu a préparées pour. Des choses que Dieu a fait quoi? A préparé. Dieu a fait quoi? A préparé. Non, je répète, Dieu a fait quoi? A préparé. Dieu a fait quoi? Il a préparé. Dieu a fait quoi? A préparé. Je répète, Dieu a fait quoi? A préparé. Je répète, Dieu a fait quoi? A préparé. Il a fait quoi? Il a préparé. Il a fait quoi? Il a préparé. Pardon? Il a préparé. À préparé. Lisez. À ceux qu'il aime. Qui a compris ça? Les choses que Dieu a préparées à qui? À ceux qu'il aime. Nalinga la prophète. Na oya lingi. Na bato balinga. Nzambe ou bien na bato nzamba linga. Vous comprenez? Nzamba bongisa biloko oyo na bato oya lingara te. Bato oyo balingara ye. Amen. Yoka. Na bandeli. Est-ce que vous savez que Jésus avait 2 disciples qui se démarquaient de tous les disciples? Pierre et Jean. Jean, Jésus l'aimait. Mais Pierre aimait Jésus. Vous savez cela, non? Dans Jean chapitre 13, 23, il est écrit le disciple que Jésus aimait. Jean. À lui, la Bible dit, on lui a révélé les choses à venir. Apocalypse. Mais à celui qui aimait Jésus, on lui a donné l'église. Papa continue. Dieu a révélé. Dieu les a révélés. Dieu les a révélés par l'esprit. Par l'esprit. Car l'esprit sonde tout. Par quoi? Par l'esprit. L'esprit fait quoi? Sonde tout. Sonde veut dire quoi? Voilà. Il sonde tout. Quoi? Allez-y. Même les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de qui? De Dieu. Les profondeurs de Dieu. De Dieu. Qui sont les profondeurs de Dieu? L'esprit. Et alors les profondeurs des hommes? Continue, non? Lesquels? Lesquels des hommes, en effet, Nani nabatu ayebi makambu. Allez-y, papa. Les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui.
Et puis, de même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Dieu a réservé des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Il a caché ça. Mais en accord avec le texte, c'est lui qui connaît ça. L'Esprit de Dieu. Qui ça? On dit le bien, non? Qui? Non, dis le bien. Le Saint-Esprit. C'est lui l'image du serviteur. Les serviteurs, la Bible dit, les plus anciens de la maison. Les serviteurs d'Abraham, les plus anciens. Adam ou Kolomé, il y a Isaac. Wow. L'Esprit de Dieu nous connaît bien. Amen. Il connaît nos besoins. On ne peut pas envoyer quelqu'un qui ne te connaît pas. Moi, si c'est de la folie. Bien. Et Abraham le sait. L'Esprit de Dieu nous connaît. Il connaît ce que nous voulons. Il connaît ce que nous cherchons. Ça se limite par là. Il connaît même les profondeurs de Dieu. Il connaît tous les hommes. Le Saint. Le Saint. Le Saint-Esprit. Allez-y, prophète. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais l'esprit qui vient de qui? De Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pas certain ce que tu sais. Pasteur Setoyebi que le Saint-Esprit c'est la personne la plus négligée azali moto tomonaka pamba par le chrétien. Et pas na Christo toki paraité. Les prédicateurs, nous n'avons besoin du Saint-Esprit qu'il faut de sa service. Azo simba, azo tuta. Yewana zoleka. Molima oleka. Oroyoka moto na mututi na makolo. Azo souffler. Molimo santo azo pepa. Qui a dit amen bien? Amen. La Bible dit, le serviteur le plus ancien, non seulement qu'il est ancien, c'est possible que ce serviteur ait quitté avec Abraham Ur en Chaldée. Parce qu'il connaît le chemin. Amen. 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 Merci. Non. Abi rentre là-bas. Et ce serviteur en chemin est en train de dire les filles que je verrai pas sa maille. Mais ayebi bien que bamboka wana bana basi batoka maille. Ayebi bengonga batoke la maille. Ayebi. Église. Ecclesia. Dans le siècle où nous vivons. Na ekeke otozali. Si tu n'es pas spirituel. Soki oza motamoli moté. Okufi. Lokola soso. Mais la bonne nouvelle, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde. Mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Vous n'avez aucune idée de ce que je suis en train de dire. Vous savez, c'est lui qui a soufflé pour que la mer rouge se sépare. C'est lui. Parce que le mot souffle, c'est le mot esprit. Est-ce que vous savez? C'est lui qui a soufflé pour que les cailles tombent dans le désert pour les enfants d'Israël. C'est encore lui. Mais est-ce que vous savez? C'est lui qui marchait la nuit comme la colonne de feu et le matin comme la colonne de nuée. C'est encore lui. Mais est-ce que vous savez que quand Israël constate que les Égyptiens sont derrière, c'est lui qui est allé bloquer les roues des chars de Pharaon? Est-ce que vous savez que c'est encore lui? Mais est-ce que vous savez? La Bible dit, quand Dieu a dit que la terre produise
que la terre produise. La terre n'avait pas produit directement parce qu'il n'avait pas encore plu. La Bible dit Dieu fit monter la vapeur. C'est encore lui. Est-ce que vous savez, quand Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il? L'ange a dit ceci. Le Saint-Esprit viendra. L'ombre de sa puissance te couvrira. C'est pourquoi ce qui est impossible deviendra possible. Sans homme. Vierge. Malia Moseka. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est le maître de tous les esprits. Amen. Je dis le Saint-Esprit, c'est le maître de tous les esprits. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Un jeune homme est pris à Jérusalem avec ses amis. Lorsqu'ils arrivent à Babylone, ils n'ont pas le Saint-Esprit en permanence. Ils n'ont que le nom de l'Éternel. Ils se disent, nous n'allons pas nous suivre avec les mains du roi. Nous allons marcher selon les préceptes du royaume. L'Éternel. Mais le constat est fait que ce jeune homme était 10 fois supérieur que tous les jeunes garçons et les devins de Babylone. Lorsqu'il fallait interpréter les songes du roi, on est allé le chercher. Il est venu. Il a dit, je connais un Dieu. Il révèle ce qui est caché. Frères et sœurs, est-ce que vous savez qui marche avec vous? Les chrétiens se limitent au niveau de la sensation du Saint-Esprit. Ils ont un problème de conscience du Saint-Esprit. Je sens qu'il est là. Ça, c'est les chrétiens. Mais je sais qu'il est là. Beaucoup ne savent pas. D'autres le disent. Mais quand le tableau devient sombre, leur manière de réagir prouve à suffisance qu'elle ne croit pas. Église, écoutez. Ce n'est pas parce que je ne vois pas mon ombre que l'ombre n'existe pas. Même lorsque l'ombre n'est pas là, l'ombre est là. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de te prouver qu'il est là. Tu dois savoir qu'il est là. Parce qu'il a dit par Jésus, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le Saint-Esprit. Amen. Amen. Qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Qui donne le pouvoir de parler en langue? C'est le Saint-Esprit. Qui donne le pouvoir de rester debout même pendant les épreuves? C'est le Saint-Esprit. On t'insulte le matin, midi, soir, mais demain tu es debout. C'est le Saint-Esprit qui te réveille à 4 heures chaque jour pour prier. C'est le Saint-Esprit. Les serviteurs. Prophète John, le problème c'est quoi? Tu ne t'adresses pas à lui. Saül, quand tu es fatigué, il faut dire aux serviteurs que na lembi mbongo na ye auta na ngo banda na ndaku akobimisa ngo te soko lobi te que tu es dans il a ça. Il connaît l'adresse. Il connaît l'adresse. Il sait là où se trouve le prophète. Moi je crois même de manière indifférente ou sournoise. Il disait à Saül, il savait que si on arrive ici au Lemba, mais aussi longtemps Saül ne parle pas. Les serviteurs cachent son argent. Et lorsqu'ils ont quitté la maison, les serviteurs n'avaient pas dit à Saül que Nana Mbong. Abraham, avant que les serviteurs sortent, il lui a donné de l'or. Papa,
Papa, papi, quand nous recevons Christ, c'est le Saint-Esprit qui a les dons. C'est lui qui porte les dons. Il y a les dons du Saint-Esprit. Lorsque Rebecca a donné de l'eau, Rebecca a donné de l'eau. C'est le serviteur qui a sorti les cadeaux. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que la bague s'était pas mise derrière. La bague était mise devant. Ça veut dire que les dons spirituels ne sont pas faits pour être cachés. Les dons de Dieu sont faits pour être vus. Le problème, c'est que nous ne lui parlons pas. Nous nous débrouillons. Nous nous débrouillons. Posez la question à ceux qui marchent avec moi. Quand on quitte la maison, dans la voiture, on prie. Quand on arrive là, on arrive. Ils sont là, on prie. Quand j'entre, je me mets devant ici. Je me mets à genoux, je prie. Quand je monte là-bas pour prêcher, je prie. Quand je retourne, je prie. Quand j'entre dans mon bureau, je prie. En fait, le problème, c'est la conscience. Je sais que je marche avec quelqu'un. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen bien. Je sais que je marche avec quelqu'un. Prophète John, je marche avec toi. Je ne te salue pas. Je ne te salue pas. Je ne te parle pas. Ainsi de suite. Mais lorsque tu es dans les besoins, tu me demandes de faire quelque chose. Est-ce que je le fais? Il y a des choses que je veux faire à cause de Tata. Il y a des choses que je veux faire à cause de toi. Amen. Dis à quelqu'un présent chez lui. Dis, tu as la plus grande richesse de tous les temps. Le Saint-Esprit. La Bible dit quand il viendra, il nous révélera les choses cachées. L'Esprit de Dieu peut te dire, tu vas dans cet environnement hostile. Il dit quand tu arriveras là-bas, ne salue pas de gens. Amen. Il dit ne salue pas de gens. Un milieu occulte. Il dit mais quand tu arriveras là-bas, frères et sœurs, je suis à Lubumbashi. Je pense que papa a dit de la connaître l'histoire. Il y a un papa qui vient me voir à l'hôtel. Il me pose un problème. Ça faisait 8 ans qu'il était dans une institution financière. Il ne monte jamais. Il monte jamais. Il dit papa le patron, le chef d'agence, le directeur occultiste. Ils sont là en train de bloquer, de freiner les gens. Les plus compétents, c'est moi. Mais je ne monte pas. Je dis laisse-moi prier. Je parle au Saint-Esprit. Il ne me dit pas d'envoyer le feu parce que je ne peux pas arriver là-bas. L'image que je vois dans mon esprit, c'est une vase pour des fleurs. Je l'appelle le matin. Je dis papa. La Bible dit lequel des hommes connaît les choses de l'homme? Si c'est l'esprit de l'homme, mais qui connaît les choses de Dieu? Si c'est l'esprit de Dieu. J'ai vu un vase. Est-ce que dans ton bureau il y a un vase? Il dit non, il n'y a pas seulement un vase. Notre manager fait ceci. Dès que tu es engagé dans notre département, il vient nous offrir un pot de fleurs. Je dis c'est dans ton bureau? Il dit oui. Je dis comme je ne peux pas arriver là-bas. Moi seulement une bouteille d'eau, toi-même achète ça. Il achète la bouteille d'eau. Nous prions avec la bouteille. Je dis n'enlève pas le pot, tu vas être chassé pour quoi? Tu vas être chassé pour rien. Je dis prends la bouteille avec l'eau. Verse seulement dans le pot, dans le vase. Bien aimé, 8 heures, le chef n'est pas là. 9 heures, il n'est pas là. 10 heures, il n'est pas là. 11 heures, il n'est pas là. 12 heures, à 16 heures, le papa m'appelle. Oh, bah le bien sali AVC. Frères et sœurs, les dieux que nous prions,
C'est lui Sabaoth. Vous avez raté l'occasion de dire amen. C'est lui Sabaoth. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui Sabaoth. Dieu c'est là où voici ma bango. Amen. Ayebi place au simbe la bango. Ayeb so simbe ra awa. Baza banzambe te baza bikeko. Touchenga awa. So simbe o marché prada. Alléluia. Simbe ra awa. So simbe ra awa. Alali na ye. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Maintenant le problème, on ne l'adresse pas la parole. On ne le parle pas. Papa, yo solisa amutute. Est-ce que ça pourrait faire bolingo? Jamais. Parce que l'une des choses qui prouve que tu aimes quelqu'un, c'est le temps que tu lui donnes. On peut s'arrêter tenter. Même si tu dis que tu l'aimes, c'est pas vrai. Il faut lui donner du temps. Papa, le Saint-Esprit. Je finis mon message parce que le temps est pris. Les choses que nous sommes capables de vivre, Papa John, Dieu a dit ceci. Jésus, il dit je m'en vais au Père. Je ne vous laisserai pas. D'autres versions disent orphelin. Papa, un orphelin c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas de parents. Bon, lorsque Jésus parle ici, il parle de mère ou de père. Quand il dit je m'en vais, je ne me laisserai pas orphelin. De père, non? Au lieu de dire que je vous enverrai un autre père, il dit je vous enverrai un autre consolateur. Ça veut dire que le Saint-Esprit est notre Père aussi. Donc, on dit tata o alikolo. Vous n'avez pas entendu? Alléluia. Il marchera lui-même avec toi. Quelqu'un dit amen très bien. C'est pourquoi Jésus a dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Sur qui t'a complété au étigal. Est-ce que et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Honnêtement. Est-ce que toi tu marches sur toute la puissance de l'ennemi? Honnêtement. Toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi, honnêtement. Et puis exagérer. Alors, rien ne vous fera du mal. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Non, dis bien l'Esprit de Dieu. Papa, tu peux te lever le matin, tu as un procès. Parle au Saint-Esprit. Dis-moi. Donne-moi le tableau. Il peut te dire arrive à 6 heures. Les gens peuvent te traiter de fou. Il peut te dire arrive à 6 heures. Quand tu arriveras, voilà. Oh église. 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 Cet endroit-là, il y a des occultistes. Cet endroit-là, il y a des magiciens. Cet endroit-là, il y a des sorciers. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi tu as dit tous les Ofulera? Je connais un jeune homme qui s'appelle Yassaf ou Joseph. Il était second en Égypte. Il n'a pas changé de religion. Il est resté comme. C'est possible, prophète John. On est axé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Si Dieu te dit va là-bas, si c'est lui qui te dit, ne sois pas pressé. Demande les instructions. Demande les instructions. Esprit de Dieu, il y a cette opportunité d'embauche. Mais regarde, j'apprends. Mais moi je crois que cette opportunité, c'est toi qui en es l'auteur. Il y a tel procès, il y a telle réalité. Dis-moi, tu vas en prière, tu parles au Saint-Esprit. Aïe, 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 église.
Papa, tu n'as jamais entendu les gens dire, mais na compagne, tu n'as rempli les critères nyoso. Mais vous n'avez jamais entendu ça. Mais j'ai entendu aussi. Bon, n'a évité pourquoi, mais tu n'as jamais entendu ça. Ok. Oui. Je sais pas malgré ça va. Pesara ba document na Pesara. So moni nengwa. Molimo. A compris. Papa Déo a témoigné ici. Papa Déo, tu es là. Papa Déo. Lève-toi un peu. Tellement. Il m'a amené un protocole. D'abord, il m'appelle au téléphone. À l'hôpital, on a dit ça, docteur Chamala a dit ça, 3 médecins. Il reste 2 examens. FC papa, il a un bon avec examen. J'avais dit ça, mais pas dit. Avant l'assemblée. FC, il a un bon avec examen. J'avais dit, j'avais pas dit. Il a là. Et puis je lui ai dit non, je blague. Tu sais que je conditionne pas mes prières. Il dit on a notre zamba, on a payé une autorisation pour ça là. Et puis venez. Pendant que eux doivent venir, moi je vais prier. J'ai prié. L'Esprit de Dieu me donne une orientation. Lorsqu'ils vont venir, que je prie de telle manière. Lorsqu'ils arrivent, la sœur s'assoit. Je commence à poser les questions. Et je dis, montrez-moi les preuves. Je vais voir les preuves. Il me montre les preuves. Il faut opérer. Il y a des calculs. Ainsi de suite. Il a ça dans son téléphone. Même des papiers. Je dis quand? Non, il y a possibilité, il faut qu'elle soit en Afrique du Sud. Et puis je prie. Quand je finis de prier, je vois la soeur commence à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Et puis elle s'est levée. Elle a commencé à marcher. Sécurité, protocole. Et puis quand ils reviennent, je leur ai dit, besoin en hôpital. Vous savez l'examen. Vous que ça joue aucune instruction. Amen. L'Esprit de Dieu m'a dit, bah ça l'examen le lendemain. Peut-être jour na katikati. Amen. Amen. Alors il l'obité. Faut sauter jour moko. Même si on a dit papa, je ne sais pas pourquoi, mais moi Dieu m'a dit, ne faites pas le lendemain. Sautez un jour. Peut-être que lui, le jour d'avant, né à côté d'un bloc. Amen. Amen. Et puis il part. Et puis il m'appelle, c'est quoi le samedi? J'étais avec son frère, Patrick. Papa Patrick. Et puis papa, il va calculer les mois. Regardez comment les humains nous réagissent. De manière normale, tous les mérites reviennent au pasteur. Non. Amen. C'est cela la vie chrétienne. Attendez. Ma Bible à moi me dit. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront. Ils mettront les mains sur les malades. Et les malades seront. Les pasteurs imposeront les mains ou bien tous ceux qui auront. Tous les mérites reviennent à moi. C'est le niveau élémentaire. C'est Dieu qui fait ça. Nous pouvons vivre comme. Ah, ok. Mokolo litato lya zalia. Maboko eza wapi? Maboko ya molimo santo eza. Tobete la Saint-Esprit maboko. Oui, mais c'est Yara là liboso. Baka Afrique du Sud te ye azana e awa abiki. Je déclare nazo tato la. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Par la puissance du Saint-Esprit. Na nzela ngu ya molimo santo. Tu es totalement guéri. Obiki mobimba. Je dis tu es guéri. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Chaque organe et tissu de ton corps qui était défectueux est restauré, guéri au nom de Jésus. Pendant que nous parlons, tout est restauré, tout est remis en place. Tout est fixé, chaque chose revient à sa place. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Quelqu'un a raté l'occasion de dire Amen. Amen. Quelqu'un a raté l'occasion de dire. Alors regarde ton voisin.
Yebsaï. Le banaï. Tokunda batu. Tokunda batu. O fallait ba kufata. O sengele ba kufate. Fallait to tchaba o mambo. Amen. To tchangate. Non, je suis solo. Oyoki. Le bateau rata ba opportunité. To rata ba opportunité. Ta rapport réputation à t'attendre et qui cherche ça en terre. Surtout le roi Utimboka comme Amtaba loge. Amtaba din. Ya loge. À côté de maison. À côté de maison. À côté de maison. Mais Jésus le bail ma maison c'est une maison de prière. Amen. Tu prends ta maison. Amen. Yo pose la maison. Jésus a ma maison. Si vous avez ma maison là-bas, pourquoi? L'Esprit de Dieu. Biso c'est au nom de Jésus. Biso na kombo na Yesu. Tout ça là. Amen. Sors. Voilà tout ça là. Le feu. Voilà tout ça là. Mais Saint-Esprit. Molimo Santo. Les serviteurs. Mosani. Les plus anciens. Oya kala. Il m'a vu naître. Il m'a vu grandir. Comme Abraham, il connaît mes choix. Il connaît les choix. Il connaît les chemins. Il connaît tout. Amen. Amona Rebecca avant Isaac Amona Rebecca. Oh. Oyoki. Que c'est? Yende. Le serviteur a vu la femme de Isaac avant qu'Isaac le voie. Amen. Amen. Molimo santu nebi moi sinanga. Ebi mobali nanga, ebi place na rosala. Amen. N'est-ce pas que le serviteur a vu la femme avant Isaac? Oui. Amen. N'est-ce pas que Moutouano Bolo occultiste mouné na mboka? Molimo santu ayebi. Ayebi. Oh, vrai ou faux? Oh, vrai. Vrai ou faux? Vrai. Ayebi ayebi. Ayebi. Mais tu vas où? Ozokende wa. Sois comme mon aïe. Va chez le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit. Regarde la réputation de cet homme-là. Sans charger na ye. Mon message est fini. Yo soki moto obelela makila obelela mais mon limo santu solo la na ye soki to comme na moto ngonga ka kila feu hein la feu mais solo la na Saint-Esprit tande rapi mena le bana côté côté ko ça service ko ça la service ko ça ba miracle ko ça ba miracle le bangolu ngolu et puis molimo santo pasteur habitant on a venu ça dans musica na no kanza ba miracle tu dépend na nombre de heures na kisa na prière ambo wana zo la kisa attachement na nzambe amen alinga e ba confusion na banozo donc na kanji so na sambeli trop tant on ya ba miracle les aibé oh le baba tu levez les mains l'onction est là na kena l'église mo kala no ba l'onction est là et puis que m'dazib na montre attends ah c'est la onction abi papa qui te sili tika na bima quand j'ai compris tant on a sosoli qu'il n'y a pas de ressources. Sans source. Ce qui les ibezalité. Source n'est molimo santo. Amen. Mais pas ressources, c'est ça. Amen. Dans le bara molimo santo. Ah. Nagesa boulona. Amen. Guéris les malades. Big Sababeli. Libère les captifs. Kangola bakanga. Fais ce que tu as prévu. Je vais chanter. Je vais faire ça. Je compte sur la grâce de Dieu. Fais ce que tu as prévu. Makambu sali. Tobeteli kolo maboko. Maboko zapi. Betela Yesu maboko bien. Nani azo betela Yesu maboko. Amen. Amen. Prophète Joniana. Regarde. Ça n'est tout tambour. Papa, prophète John Baluka. L'anda na sima. Yo kene na. L'anda sima na pantalon. Ou bien na veste. Sima na veste. OK. Jésus a télémi. Papa, éclipse toi. Kene vers la sœur Rose. Yosko tigala. Yo tigala. Jésus a Baluka tuni qui m'a touché. Nana timinga. A tuni na siminga. Malgré que Jésus, humainement parlant, le bien a évité de simbi, mais Moutabi qui a bigité. Abiki.
Amen. Le miracle c'est là. Amen. Oh, quelqu'un dit amen très bien. Amen. Est-ce que Jésus a ressemblé la jeune à l'objet qui est comme ça dans les calendriers? Moi, c'est mon ciment là, ciment. Sois conscient, prophète John, que tu marches avec Dieu. Amen. 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 Bon, que Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Je vais continuer prochainement. Maboko na milole za wapi. Wow.